là, ils s'en foutent de ça. On a honte pour toi. Mais eux là, parce qu'ils savent trop danser. Mais quand c'est pour Jésus là, ils sont prêts. C'est pourquoi on l'acclame pour les recevoir. Voici leur récompense. Acclame fortement l'Éternel. On va encore recevoir le groupe de ballet enfants Kongsu. Ballet Kongsu enfants. Si le responsable est là, il peut venir chercher. On acclame l'Éternel. On acclame l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est pas merveilleux? Amen. Amen. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ces enfants n'ont pas caché leur talent. Et ils ont mis ça au service de Dieu. Ils méritent qu'on leur récompense. Amen. Il ne faut pas être jaloux. Quand on dit le nom et puis ils viennent prendre la photo, il faut acclamer. C'est ton talent qui est là. C'est à cause ça tu ne veux pas danser aussi. Amen. Non, donc sans plus tarder, nous allons appeler le ballet, c'est ça non? Théâtre. Théâtre d'Agbakro, si le responsable est là très rapidement. On acclame puissamment pour recevoir Agbakro. Agbakro vient prendre sa récompense. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il se retourne à sa place. Très rapidement, nous allons appeler le responsable de Boaké Théâtre. Si le responsable est là, on acclame. C'est ceux-là qui nous ont fait rire ici. Hein. Amen. Est-ce qu'il veut faire que... Amen. J'ai cru que c'était le bobo. On acclame puissamment Jésus. On acclame plus fort le Seigneur. Et on continue toujours avec les récompenses. Et comme nous avons un Père merveilleux qui aime tous ses enfants, ce Père merveilleux a décidé de récompenser tous ses enfants. Donc, nous tous, nous serons récompensés. Donc on continue. Ballet Cancro, le responsable s'il est là. Ballet Cancro. On acclame le Seigneur. Vous savez, s'il est Bethel là, on montre notre talent. Dans l'année prochaine, que tous les villages soient dans les prestations. On acclame puissamment le Seigneur. On continue toujours. Et on va recevoir ici Boaké Ballet. Boaké Grand. Bon, c'est ce qu'ils écrit. Boaké Ballet Grand. On acclame puissamment le Seigneur. On acclame puissamment le Seigneur. On pousse les cris de joie. On acclame puissamment le Seigneur pour la vie. Tu peux encore acclamer puissamment l'Éternel. Oh, toujours grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Et encore, on va appeler un nouveau groupe. Le groupe de poésie
petits Boaké. Donc on va appeler le groupe de poésie Boaké. Les petits acclament puissamment l'Éternel. Acclament encore puissamment l'Éternel des armées. Recevoir le groupe de Belgro Ballet. Que le responsable du groupe de Ballet de Belgro se présente. Acclame puissamment Jésus. Recevoir le groupe de ballet des petits de Boaké. Donc on acclame puissamment les petits pour recevoir les petits de Boaké. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la vie de notre papa dans la foi. Amen. Nous allons passer au karaoké. On a vu des enfants qui ont utilisé leur voix pour louer le Seigneur ici. Amen. Des enfants merveilleux. D'accord, donc on va d'abord les présenter. D'accord, donc sur la liste, il y a d'abord, il y a Grâce Naomi. On acclame pour recevoir Grâce Naomi. Ah ouais, c'était la première candidate qui nous a émerveilleux ici. Dieu te fait que en tout cas, il m'a dit Amen. La deuxième candidate, c'est Soura. Elifilette, on acclame puissamment pour elle. Le deuxième candidat, c'est Richo. Nicolas, au moins, excusez-moi. Oui. Et puis la dernière candidate, c'est Eliane Apouchou. On acclame pour Eliane Apouchou. Amen. Donc très rapidement, nous allons passer au classement. Comme c'était une compétition, il y a forcément un premier ou une première. Il y a aussi un dernier et une dernière. Amen. Ce n'est pas comme dans le monde où quand quelqu'un est dernier, on court derrière lui, on fait ouh, non, c'est pas ça. Amen. Eux tous, ils ont gagné. Mais comme c'est une compétition, là, il faut forcément qu'il y ait une première ou un premier. Amen. Voici pourquoi nous allons faire ce classement-là. Sinon que tout le monde a gagné. Amen. Ce que les enfants ont fait là, toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, la seule chose que tu peux faire là, c'est de se moquer des gens. Amen. Donc, il faut arrêter de faire ça. Faut te mettre dedans, tu vas chanter aussi. Bethel-Ville, là, ceux qui vont chanter demain, là, c'est eux qui sont là. Amen. Donc, on va passer déjà au classement. Amen. Donc, la première, elle a eu 54 points sur 60, puisque c'était noté sur 60. On acclame. Et la deuxième, elle a eu 53 points sur 60. Et puis le quatrième a eu 44 points sur 60. Et la dernière, elle a eu 45 points sur 60. Amen. Donc, première. On commence en bas pour monter. D'accord.
Donc voici ce qu'on m'a donné. On dit on commence en bas pour monter. C'est ça. Non, le premier n'est pas le dernier, mais le dernier n'est pas aussi le premier. C'est ça. Amen. Amen. Donc premier, c'est Richo. Ou bien Riche Nicanor. Quatrième, d'accord. Donc on acclame puissamment pour Riche Nicanor. Il est le quatrième. Amen. La troisième, c'est Soura Eli Filette. Elle a eu 45 points sur 60. La deuxième, c'est Grâce. Elle a eu 53 points sur 60. Et enfin, la première, c'est Eliane Aboudjou. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Waouh! Tiens-toi debout et pousse des cris de joie pour les enfants. Amen. Nous allons passer rapidement à deuxième voice. C'était les personnes moyennes. On acclame le Seigneur pour les recevoir. Il y avait 4 candidats. Il y avait Eunice. Il y avait Jemima, Princesse, et puis Loïse. Donc, le premier dans ce classement a eu 57 points sur 60. On acclame le Seigneur Jésus. Deuxième a eu 53 sur 60. Et troisième a eu 52 sur 60. Et quatrième a eu 46 sur 60. Amen. Donc, je vais commencer par Troisième, c'est Eunice. On acclame le Seigneur pour recevoir. Amen. Donc quatrième dans ce classement, c'est Princesse. Elle est princesse. Deuxième dans ce classement, c'est Jemima. Et enfin, la finaliste, c'est Loïse. On acclame puissamment le Seigneur Jésus. Est-ce que tu es content encore ce matin? Montre ta joie à l'Éternel avec des cris de joie pour ce privilège qu'il nous donne de le célébrer. Les gens font ça dans le monde là-bas. Autour des bières et liqueurs. Vers la fin, c'est à terre ils sont.
Mais ici, nous, on le fait pour célébrer le Seigneur. Et quand Dieu est content de nous vers la fin, on est en haut. On est arrêté et on continue vigoureusement. Amen. Et on continue. Cette fois, nous allons récompenser les rappeurs sur le Bethel. Voilà, comme il a dit là, c'est tu bégayes un peu dans la chanson. Et donc, il faut le dire, il est réinter. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Mais on est obligé de les positionner de sorte à ce qu'on puisse savoir entre eux là. C'est qui on peut dire lui là, il est un peu bon par rapport à l'autre. Voilà pourquoi on a mis des critères pour pouvoir les noter. Voilà. Maintenant, quels sont ces critères de notes? Bon, on les a notés sur 4 critères. Le premier critère, c'était l'occupation scénique. Voilà. Quand il est arrivé ici, quand en chantant, comment ça s'est passé ici? Le deuxième, c'est le test, le contenu de ce qu'il dit. Est-ce que ça va en ligne de compte avec notre rencontre ou alors ce que nous avons comme mission étant enfants de Dieu? Donc, est-ce que et maintenant, le troisième, c'est la prestance. Quand il chante, est-ce qu'on sent que c'est un artiste? Est-ce que c'est un artiste? Maintenant, la quatrième, le dernier, c'est la gamme. La gamme. Voilà. Et donc, ce sont ces 4 critères sur lesquels nous sommes basés pour pouvoir les noter. Et donc, je vais donner les 4 points, ou alors les 4 notes qu'on a pu leur donner de chacun. Voilà, donc le premier, ou alors celui qu'on a mis à la tête, il a eu 95,5 sur 100. Était sur 100. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Le deuxième également, qui a vraiment chauffé, lui a eu 94,75. Le premier a eu 95,5. Le premier a eu 95,5. Donc, c'est la première. Et le deuxième a eu 94,75. Voilà, ça a chauffé, hein? Et le troisième, lui, il a eu 82,5. Voilà. Et lui qui est resté derrière, lui, il a eu 78. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Il a manqué quelques points dans tous ces 4 critères de notes. Et donc, acclame puissamment Dieu pour leur vie. Voilà, donc je vais présenter 2 parmi ces 4 et mon collaborateur va présenter les 2 qui vont rester. Et donc, sous votre acclamation ici, on va recevoir la leçon Agbakro, qui est 4 rêves. Acclame Jésus pour leur vie. Et bon taille il arrive. Et bon taille nous. Voilà, chers amis, félicitations. Il va démériter. Dieu vous bénisse. Amen. Et on passe au troisième. Il faut reconnaître aussi qu'il est aussi talentueux. Mais il y a des points ou alors il y a quelque chose qu'il a manqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Et tous sont forts. Donc c'est des choses qui leur ont manqué, c'est pourquoi on les a classés ainsi. Et sous votre acclamation également, on reçoit ici Boaké. Acclame Jésus pour recevoir notre frère Otiniel. Il va aussi te mériter. Félicitations, Dieu te bénisse. À la prochaine. Amen. Donc on reçoit ici mon collaborateur qui va présenter le reste. Merci. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour ces cris de joie? Amen. Vraiment, Dieu nous bénisse. Les calculs
n'ont pas été faciles. C'était chaud lorsqu'on est en train de calculer les notes. Mais puisqu'il faut un vainqueur, on va donner. Donc tel qu'il vient de le dire, le premier à 95,5 sur 100. Maintenant le deuxième, 94,75 sur 100. Je vous demande maintenant, on va recevoir le deuxième. 94,75 sur 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de vous tenir debout et de recevoir. Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir? Il est bon, il est talentueux. C'est Cancro Junior. Pour recevoir Junior, tu es le deuxième. Merci et félicitations. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Celui que je vais appeler maintenant, il est pétri de talent. Il a le sang du rap en lui. Quand il est en train de rapper, tu sens que c'est quelqu'un qui est en train de rapper. Sa justesse, sa prestance, sa manière de faire les choses sur le terrain. Tu sais que lui là, c'est poussin qui a devenu poulet. Je vous prie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de recevoir Eric Debego, le premier. Acclame fortement le Seigneur pour recevoir Eric. Bravo, bravo, félicitations, tous nos encouragements. Merci, Dieu te bénisse. Voilà, c'est lui qui a été le vainqueur. Merci, merci. Voilà, tel qu'on l'a dit, on les a notés en fonction des critères. Quand les critères sont respectés, on les note. Acclame fortement le Seigneur. Voilà, on appelle en même temps concours biblique. Concours biblique. Concours biblique. Voilà, il y a 7 personnes. Concours biblique, concours biblique. Et t'as dit quoi? Agbakro. Brésélicro. Bekro. Konsu. Eh, Bekro n'est pas dedans. Konsu. Klongonois. On fait 7 personnes. Ou bien tout le monde a qu'à venir. Les responsables seulement. On fait seulement les responsables de groupe. C'est-à-dire quoi? Konsu. Ils sont 2-2. Donc on veut seulement une personne. Venez rapidement, courez! Ça a chauffé aussi sur les membres du jury, hein. Mais que le meilleur gagne. Ok. On acclame fortement le Seigneur pour recevoir le pasteur Élisée. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Et c'est ce que nous sommes en train de dire toujours. Ah, c'est une compétition. Mais en réalité, c'est Jésus qui a gagné. Et c'est Satan qui a perdu. Donc nous allons donner juste les listes. Donc nous allons nous manifester dans la joie pour les recevoir. Mais nous allons commencer par la dernière personne. Tout le monde a travaillé. Nous allons commencer par la dernière personne. Et hier, nous avons vu que nous avons fait des concours bibliques. Et c'était pas facile. C'était chaud. Et tous les notes que nous avons eu à faire, tout était noté sur 400 points. Et donc nous allons donner le point. Et nous allons donner le rang. Donc nous avons eu 7 candidats qui ont participé au concours biblique avec des personnes qui les ont secondés. Mais ici nous allons seulement appeler les responsables de chaque village. Donc nous avons 7 groupes. Donc nous allons commencer par le 7e groupe qui a eu 110 points sur 400 points. On acclame l'Éternel parce qu'il a travaillé. Sur 400 points, il a eu 110. Donc c'est le groupe de Cancro. On acclame l'Éternel. Qui est sur le rang, il est 7e. On acclame.
Alléluia. Nous allons passer au 6e. Il y a eu 120 points sur 400. Et c'est Colombo Noir. On attend pour le recevoir. On attend pour le recevoir. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Comme nous sommes 2 sur la liste, les membres du jury, donc l'autre va passer pour donner la 5e personne. On acclame l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Voilà, Pasteur Élisée a déjà tout dit. Non, Pasteur Élisée va quelque chose. Personne n'a démérité. Donc quand on dit le nom de ton village, il faut acclamer Jésus. C'est pour juste vous encourager pour que l'année prochaine vous puissiez bien vous préparer encore. Donc rapidement le 5e. Avec 140 points sur 400. C'est l'équipe de Boaké. Amen. Le 4e. Avec 200 points sur 400. C'est l'équipe de Kounsou. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. Donc ici nous allons donner le 3e. Il a travaillé. Il a eu 260 points sur 400. Et ça c'est Brésélicro. On acclame l'Éternel pour le recevoir. On acclame l'Éternel pour le recevoir. Amen. Ça devient très sérieux maintenant. Où ça va là? C'est sérieux. Amen. Le 2e. J'ai dit quel? Le 2e. Sur 400 points. Sur 400 points. Ils ont eu 290. Le 2e. Avec 290 points. L'équipe de Abakro. Alléluia. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons célébrer la victoire. C'est pourquoi cette fois-ci, là, tu vas te tenir debout. Quelqu'un qui est premier dans la parole de Dieu, là. Ça veut dire que la fête de Dieu là, a commencé. Amen. Moi j'aime quand je suis premier dans les choses de Dieu, j'aime ça. Dans les choses du monde là, moi je suis toujours dernier, c'est pas Dieu. Mais quand c'est pour Dieu là, j'aime être premier dedans. C'est comme ça, le petit qui est premier là, faut bien le regarder. Amen. Donc on a dit que c'est sur 400 points. Mais lui il a eu 310 points. Comment nous allons le recevoir? C'est le groupe de l'Osicro. Alléluia.
Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Maman Jésus. Amen. 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 La bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait quand il est? Papa dit. Il a un cadeau spécial pour lui. Amen. De la même manière, l'enfant aime la Bible. On dit ce qu'un enfant aime, il faut lui donner. Donc papa lui-même va lui offrir une Bible. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Amen. Donc maintenant, nous passons au dernier groupe. Qui est le football. Amen. Amen. Donc ça chauffe. Ballon seulement ça chauffe chaque jour. Amen. Amen. Donc ce qu'on voudrait vous dire, c'est que papa veut aller loin avec nous. Chez notre père David Oyedepo. Papa David Oyedepo. Pourquoi il a dit ça? Il n'y a pas grand-père dans l'affaire des pères spirituels là. Donc vous qui aimez dire grand-père, grand pardonner. Donc chez notre papa David Oyedepo, lui la stade là-bas. Il est les ballons tous les dents. Amen. Amen. Mais c'est de la manière ils ont organisé au départ là, c'est ce qui a donné cette envie de construire un stade. Donc papa a une très grande vision. Il sait où on s'en va. Amen. Amen. Donc si on ne joue pas avec un cœur apaisé, pour finir on finira par annuler le football dans les compétitions. Donc il veut qu'on fasse ça pour que l'année prochaine on puisse inviter maintenant nos frères qui sont encore dans le monde. Papa a enseigné hier ici, il dit quand on dit marcher par la parole là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas raison. Tu as raison, mais on dit qu'il faut pardonner. Donc, toutes les explications que tu es en train de donner là, on dit oui, on a compris, mais il faut pardonner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il y a 3 groupes qui seront récompensés. Il y a 3e place, le 2e et le 1er. Donc, le 3e, l'équipe classée 3e, c'est l'équipe de l'Osynchro. On appelle le capitaine. Rapidement. Rapidement. Rapidement, quelqu'un. On acclame Jésus. Et bon temps. Pendant ce temps, le capitaine de Colombonois se prépare. Le capitaine de Boaké se prépare. Alléluia. Amen. Donc, papa a déjà organisé ce programme-là. Donc, nous allons recevoir le 2e. Mais notre père lui-même, il a augmenté les récompenses. Donc, les enveloppes, ce sont des récompenses qui sont dedans. Donc, le 2e, en tout cas, c'est une équipe qui nous a marqué vraiment. Quand tu vois leur taille là dans le football même, on ne peut pas les compter. Mais ils ont été vraiment formidables. C'est pourquoi nous allons acclamer pour recevoir Colombonois, l'équipe de Colombonois, nous allons recevoir le capitaine. On acclame l'Éternel pour le recevoir. On acclame l'Éternel pour le recevoir. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus. Tous les cris de joie. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout et acclame Jésus. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Amen. En fait, vous devez être spirituel. Vous devez être spirituel. Amen. Amen. Moi, j'ai compris quelque chose. Tu ne peux pas affronter ton père et puis le gagner. Amen. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, pour cette première organisation, c'est Boaké qui va prendre. Même si c'était nous, on est parti en finale. On allait tout faire pour que Boaké prenne. Amen. Amen. Donc, quand Boaké va inaugurer là, en ce moment, maintenant, tout le monde peut toucher. Amen. Donc, comprenez ça. Papa est là. Et puis le trophée s'en va ailleurs. C'est quoi? C'est quelle rébellion ça? Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Donc nous allons appeler ici. Amen. Amen. Nous allons appeler ici le capitaine de l'équipe. El Chatino. On pousse le cri de joie. Toute l'équipe de Boaké. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Amen. On acclame qui descend. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tel que le pasteur Elisa a dit, papa même a augmenté les récompenses. C'est que les gens ne s'attendaient pas à ça là. C'est ça ils vont voir dans l'enveloppe. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On croit qu'on va inviter notre papa. On va inviter notre papa. Pendant qu'il arrive, on va acclamer Jésus. On acclame Jésus. Et Bonda et Païsaïnou, moi et croyez Gasso. Tiens-toi debout et continue d'acclamer Jésus pour tes cris de joie. Continue d'acclamer Jésus. Alléluia. Moi et voici. Moi c'est que les anciens disent que dans le crâne du singe là, ce qui est doux là, ça finit pas dedans avant qu'on jette. Sinon, si on veut regarder le côté doux là, on va rester là jusqu'à matin encore. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Donc on va s'arrêter là. On va rendre grâce à Dieu. Depuis le commencement du programme, depuis ce programme, Dieu nous a défendus jusqu'à ce qu'on finisse bien. On n'a pas entendu une mauvaise nouvelle qui allait nous décourager. Tout a été bon. Acclamons pour célébrer le Seigneur. Amen. On rend grâce à Dieu encore. Donc pour tous nos petits frères qui on a mis toutes sortes d'organisations dedans et ils ont accepté de se donner à Dieu pour Dieu. Donc du premier au dernier, de toute façon c'est Christ qui gagne. On le fait pour célébrer Dieu. Donc soyons tous heureux. Maintenant, ce n'est pas la fin cette année. L'année prochaine, on va faire encore. L'année prochaine, bon, on a vu un peu l'échantillon de cette année. Commencez à faire répétition très vite. L'année prochaine, on va augmenter les récompenses. Faites pour que ça soit intéressant.
Hier, l'homme de Dieu a dit que quand Dieu veut te donner quelque chose, il commence pas grand. Il commence petit et puis il monte. Cette année, on a commencé petit. L'année prochaine, ça va augmenter. Après, ça va augmenter. Tant qu'on est encore en vie, on sera en train toujours d'augmenter. Amen. La loi n'est pas contre les bonnes choses. Donc, faites pour que vos enfants soient formés. Amen. À tous les niveaux. L'année prochaine, ce qu'on va faire maintenant, ça sera plus grand. Amen. Amen. Donc, ceux qui ont fait le concours biblique, ça c'est le plus grand des concours. Donc on voit ce petit enfant qui, dans la recherche des versets, il est rapide. Tu vois un peu ce qu'il peut donner. Acclamez encore le Seigneur pour cette équipe. Donc, on doit lui donner une Bible. Amen. Pour que sa connaissance s'approfondisse. Amen. L'année prochaine, s'il gagne, on lui donne encore Bible. Amen. Amen. Au fur et à mesure qu'il évolue, son niveau de Bible évolue. Il faut qu'il comprenne beaucoup de choses dans la parole. Donc, il lui faut une Bible. Amen. Amen. Si tu veux qu'on te fasse comme ça, il faut bien étudier. Amen. Amen. Donc, maintenant le football. L'année prochaine, il aura plusieurs classements. Les joueurs de mal. Ils seront zéro. Les meilleurs joueurs aussi seront récompensés. Que aussi le meilleur jeu aussi, tout ça, on va récompenser tout quoi. Les chefs qui ont gros cœur là, ceux qui ont gros cœur. Récompense. A dit gagner Lili ok, vous avez une sanction, ok. Vous avez une sanction par rapport à ça. C'est vrai que vous avez gagné le match, mais à cause de ce que vous n'avez pas été fair play, alors on va vous sanctionner. On vous avez gagné, mais vous êtes sanctionné à cause de votre mauvais comportement. C'est bon? Très bon. Donc les membres du jury ou bien les organisateurs travaillent sur ça. Quand on fait ça bien, ça plaît à Dieu. Donc ce n'est pas ballon du monde qu'on est en train de faire. On prend ça pour évangéliser. Maintenant si on vient qu'il y a coup de poing dedans, on y va. On va où? Donc, fait pour que l'année prochaine ça soit intéressant. Maintenant quand on va partir, donc l'année prochaine quand un village vient, il doit venir avec 2 équipes. Comment? Évangéliser et inviter les païens. Ça veut dire que vous avez une équipe de l'église même qui est formée et puis vous invitez les païens, vous les envoyez aussi. Pas un joueur. Parce qu'avec eux, ça sera match, mais en même temps, on va les évangéliser. Donc, ceux qui ont rempli, ceux qui ont pu envoyer des joueurs païens, eux aussi seront récompensés. C'est bon? Très bon. Donc prenez note, il ne faut pas vous aller oublier. Donc travaillons sur ça. Amen. Ça quand on avoir que dans toutes ces petites choses qu'on a fait, des gens qui n'avaient pas prévu participer aussi, à cause de ce que ils ont été fortifiés, l'année prochaine ils vont prendre l'engagement de participer.
Donc nous tous mettons la main dedans. Amen. Amen. La dernière nouvelle, on a fini ce programme. Mais ce n'est pas fini pour toujours. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pour préparer Rehoboth. Donc on doit avoir en esprit que le 18 février, nous avons Rehoboth. Donc quand on va partir, évangélisons et invitons plusieurs personnes. Si tu n'as pas eu quelqu'un, au moins, si tu n'as pas eu, si on n'a pas eu de présence à Rehoboth, il faut au moins qu'il y ait 1000 personnes. Je veux qu'on soit 2000 personnes à Rehoboth. Amen. Donc, n'allez pas pour vous pour dormir. Invitez plusieurs personnes. On doit inviter beaucoup de personnes. Nous qui sommes ici dans ces villages, les villages environnants, on doit évangéliser. Vous qui êtes aussi dans les annexes. Donc parlez de cela pour que les gens aient le désir. Si les gens ne sont pas venus, c'est que tu n'as pas été bon. C'est que tu n'as pas annoncé de bonnes nouvelles là-bas. Amen. Rehoboth veut dire quoi? L'espace qui est large, où il n'y a pas de querelle. C'est à ce lieu-là que Dieu a décidé de bénir les hommes. Rehoboth, c'est un lieu où il n'y a pas de palabres. Ne venez pas avec des mauvaises pensées ici. Si vous n'avez pas de bonnes pensées, Dieu ne vous suivra pas. Donc prenons les bonnes pensées et annonçons de bonnes nouvelles là-bas. Que la bénédiction de Dieu demeure sur votre vie au nom de Jésus. Amen. Donc on va évangéliser. Et puis il y a certains travaux qu'on va faire. Donc on ne va pas s'asseoir. Donc on a fait ça, c'est bon. Non, c'est maintenant on a provoqué le travail. Pour réussir, celui qui dort ne réussit pas. Mais c'est l'ouvrier qui réussit. Mettons-nous tous dans l'organisation de Rehoboth. Chaque année, on prend 21 jours de jeûne en janvier. Mais cette année, pour une bonne préparation, on ne va pas prendre ça en janvier, mais on va prendre ça après Rehoboth. Amen. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas prendre ce jeûne? Donc, pour que tu puisses faire un commerce et puis avoir beaucoup d'argent pour envoyer. Ou bien faire téléclé pour avoir beaucoup d'argent pour envoyer. Sachez que pour qu'un programme réussisse, on doit avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas quelqu'un seul qui va donner. C'est nous tous qui donnons. Parce que bénédiction qui vient, Dieu ne trie personne. Il nous envoie nous tous. Amen. Amen. Donc, n'ayez pas la main difficile. Il y a des gens que je connais là, quand les ongles se coupent là, ils courent avec aiguille. Faut demander à ton voisin. C'est pas toi qui cours tes ongles là. Faut pas couper tes ongles ici. Dieu aime les gens qui sont libéraux. Ceux qui n'ont pas la main difficile. Ceux qui donnent rapidement. On n'a pas le même niveau. Mais le niveau sur lequel tu te trouves, faites quelque chose pour ça. Amen. Il faut faire le niveau qui te convient.
Non, quand je vais avoir beaucoup, non. On commence pas beaucoup. On commence petit. Donc vous tous mettez la main dedans. On n'a pas encore fini de faire l'organisation. Dans les églises. Donc je veux qu'à tel moment on doit aller faire tel travail là-bas. En vérité, avant que le robot n'arrive, on doit nettoyer jusqu'à derrière là-bas. Amen. On doit reculer, on doit avoir un grand espace libre. Et ici, on doit faire aussi des appartements. Donc si si on peut avoir un grand appartement bien totolé, c'est bon. Si on a eu ça et puis on a eu des bâches pour compléter, ça sera bon. Les commerçants, vous préparez-vous. La ville n'est pas encore grande. Donc quand on va venir, il faut qu'on ait des coins où on vend de la nourriture. Ne dites pas que quand on va venir là, l'église va préparer pour nous tous. Non. Mais quand tu viens, tu prépares ta nourriture là-bas. Parce que tout ce qu'on va donner comme l'argent, c'est pour recevoir les hommes de Dieu. Cet homme qui est venu, c'est qu'il a vu hier. Il va aller annoncer ça là-bas et beaucoup de personnes vont venir. Il va dire non, on est bon. Hein? Maintenant, arrivé ici, là, on leur montre maintenant notre côté vilain. Là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon de faire ça? Non. Non, n'humilions pas Dieu. Dieu nous a utilisés pour glorifier son nom, c'est parce qu'il nous a jugés bons. Donc si Dieu t'a jugé bon, rends-lui toute la gloire. Dans tous les différents villages. Quand vous annoncez les nouvelles, ne détestez pas les pasteurs. Amen. Parce que vos pasteurs là, je vais mettre le feu sur leur dos. Donc, si tu vois qu'il est en train de crier sur toi, c'est que le feu est sur son dos. Donc quelqu'un doit travailler. Amen. Donc on dit que Dieu a béni nos parents. C'est comme ça ils ont fait et puis Dieu les a bénis. Donc si tu veux que Dieu te bénisse, quand on dit il faut accepter. Amen. Il faut faire quoi? Il faut accepter et la bénédiction va venir. Donc voilà ce qui est important. La dernière nouvelle. Tous les pasteurs qui sont sur les églises. Est-ce que vous les considérez même? Les âmes. Est-ce que vous considérez vos pasteurs? Donc ces pasteurs, si vous me considérez, quand vous les voyez, dites-vous que c'est moi que vous avez vu comme ça. Donc quand vous allez partir, le premier. Donc le premier là, vous devez satisfaire vos pasteurs. Donc, chaque église doit nourrir le pasteur. Amen. Amen. Achetez des gros coqs pour eux. Même si tu as eu cabri ou bien bœuf pour donner, c'est bon. Dans le livre de Galates, il dit celui qui te donne la parole de Dieu, il faut le récompenser avec tes biens. Ne les voyez pas comme des enfants. Ce n'est pas la taille qu'on regarde.
Ce qui est en lui qui prend pour te nourrir là, c'est ça que tu dois considérer. Amen. Donc, dans le monde, ils prennent les pasteurs comme leurs amis. Non, tu prépares chez toi à la maison et puis tu dis, pasteur, viens hier, tu vas manger ici. Non, ici à Siloué, Bethel, on ne fait pas ça. On n'invite pas son pasteur d'aller manger chez lui. Donc, organisez-vous. Ce que vous voulez leur donner, apportez-les chez eux. Ou bien si tu as préparé là-bas, tu veux lui servir, il faut l'envoyer chez lui à la maison. Il ne faut pas dire, pasteur, je t'invite chez moi. Ce n'est pas ton camarade. Ou bien. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et puis tu dis, pasteur, je t'invite chez moi à la maison. Pourquoi? Ne les invitez pas comme ça. Envoyez leur part chez eux à la maison. Il a dit quoi? D'accord. Donc moi, je n'ai pas dit de penser à moi. Moi, Dieu va s'occuper de moi. Mais vos pasteurs, prenez soin d'eux. Tout au long d'une année, il a travaillé pour vous. Et puis tu peux rien faire pour lui. Amen. Amen. Donc il faut tout possible. Donc faites tout votre possible. Pour qu'il soit content. Ce n'est pas seulement dans la nourriture. Si tu as de l'argent, avant on dit bonne année. En bonne année, on donne l'argent à la personne. Donc, c'est bon. Vous faites des enveloppes pour les récompenser, c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Donc faites pour qu'ils puissent savoir que vous les considérez, c'est ainsi que vous serez bénis. Il dit de faire quoi? Que janvier une bonne nouvelle que et donc quand janvier va finir, il faut que j'entende dire que moi mes éléments ont fait ça pour moi. Parce que si là-bas intéressant, si là-bas intéressant, en haut ici sera intéressant. Mais si en bas n'est pas intéressant, en haut sera pas bon. Donc quand ils parlent de leur joie, moi aussi je me réjouis. Donc si moi j'ai eu à manger et puis il vient, il dit que non, moi je n'ai rien, vous allez voir que pour moi que j'ai mangé ça. Est-ce que vous allez le faire? Levez-vous, je sais que vous êtes gentils. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il mentionne le 2. Donc, le 2 janvier. Le 2 janvier. Tous les pasteurs vont venir ici à Bethel. On vient ici le soir ici à Bethel. On va célébrer Dieu, on va dormir ici. On va faire réunion, on va faire formation. Le 3, pardon. Le 3 est et le 3, on fait notre émission. Donc tout ce qu'on doit faire jusqu'à Rehoboth là, nous on va parler de ça. Donc, parce que donc un pasteur vient avec celui qui le soutient. Un responsable. 2 ou 3 responsables pour venir.
Donc si lui se vient et puis il dit là, il va dire non, est-ce que papa a dit ça véritablement? Non. Jésus n'a jamais envoyé une personne. La parole d'une personne n'est pas valable. Il faut que ce soit deux témoins ou trois témoins. C'est là qu'on considère. Venez avec une ou deux personnes. Vous allez annoncer les nouvelles, ça sera puissant. Que Dieu vous fortifie. Que tout ce qu'on a dit là, on puisse donner notre cœur. Que après Rehoboth, que de nouvelles gloires arrivent dans notre vie au nom puissant de Jésus. Vous avez vu ce que l'homme de Dieu a dit hier? C'est un prophète. Donc c'est pourquoi il me chuchotait à l'oreille. Il dit non, il y a des gens là, leur vie là, c'est pas bien. C'est pourquoi maladie est dans ta vie. Il y a des gens là, il a chuchoté à l'oreille que je dois causer avec ces personnes. Et après on va se voir. Mais je veux que pour eux ici, donc c'est un engagement que quelqu'un prend pour eux ici. Dans ce qu'il a dit, recevez. Et les choses vont changer. Rehoboth, l'espace qui est large. L'Éternel nous a mis au large. Donc tout ce qu'on fait à Boaké là, ce qu'on a fait à Boaké là, c'est maintenant Rehoboth est arrivé. Toute la terre de Bekro, c'est la terre de Rehoboth. C'est un lieu de servir Dieu. Là où Satan se manifeste beaucoup. Et c'est là aussi Dieu apparaît pour faire des grandes choses. Ce petit village là, Satan fait beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu va se manifester puissamment en ce lieu plus que le diable au nom de Jésus. Les choses seront faciles. Il y a des gens qui vont se fâcher, mais tes enfants, Dieu va les bénir. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu dis mais pourquoi on va servir Dieu dans ce terrain? Si on ne sait pas Dieu là, la méchanceté va régner. Pourquoi Dieu fait ça? Maintenant quand le malheur arrive, il dit mais pourquoi Dieu fait ça? Tu ne veux pas servir Dieu là, qu'est-ce qui n'a qu'à venir? Donc c'est que si on veut que la souffrance acceptez ça dans votre cœur, acceptez ça chez vous, acceptez que vos biens appartiennent à Dieu. Quand à Rehoboth les gens vont venir nombreux, donc acceptez de recevoir les gens chez vous. Amen. Le temps qu'on va faire à Rehoboth, acceptez que les gens utilisent vos biens. Tu as nourriture, il faut donner. Tu as moto, il faut donner. Tout ce qui peut aider l'avancée de l'église, il faut permettre cela. On appelle ça la bénédiction. Amen. Amen. C'est clair, non? Donc, on déclare que tout ce que Dieu a disposé, ce qu'il veut faire ici, il m'a montré des grandes choses. À partir d'aujourd'hui, je permets, je t'accorde que ce lieu soit un lieu de manifestation des anges au nom de Jésus. Quand ils ont bâti le temple de Jérusalem et que Dieu était content, il dit que ce lieu lui appartient. Et que toute personne qui se souvient de ce lieu sera un lieu de bénédiction pour lui. Que ce lieu devienne un lieu comme ça pour lui au nom de Jésus-Christ. Partout où vos enfants sont, s'ils se souviennent de ce lieu,
Il se prosterne pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Que cette gloire, la porte de cette gloire s'ouvre au nom de Jésus. C'est pourquoi les Daniels sont à Babylone. La Bible dit que Daniel a ouvert la fenêtre qui débouchait sur Jérusalem. Et il n'a pas manqué à sa prière. Parce que à cause de l'alliance que Dieu a fait avec lui. Donc là où ici aussi on a fait alliance avec Dieu. Si votre cœur accepte la parole, partout où tu te trouves, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi et fais ça pour moi. Au même instant, Dieu va le faire. Ésaïe 65. Le verset 8 nous dit. Donc il dit que si il y a du jus dans le grappe, dans le raisin, comme il y a du jus dans le raisin, il dit ça ne sera pas détruit. Parce que là il y a là une bénédiction. Dieu dit, c'est comme ça il fonctionne avec ses serviteurs. Si tu vois, il voit que ta vie est utile, il prend soin de toi. Parce que dans ta vie il y a des choses qui peuvent aider l'église. Acceptez cela. Pour que votre vie soit utile devant Christ, pour que la bénédiction se répande dans votre vie au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, ceux qui sont guéris maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas enfant, tu enfantes maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas mariage, c'est à cause d'un mauvais comportement. Changer de comportement. Et le mariage va se répandre ici rapidement au nom de Jésus. Quand on va partir, on va remarquer des grandes choses. Commençant, Dieu bénit vos commerces au nom de Jésus. Dieu bénit ton champ au nom de Jésus. Dieu t'envoie à un autre niveau au nom de Jésus. Laissez-le, Dieu augmente votre connaissance au nom de Jésus. Ce qui est bon pour toi, Dieu vous donne. Quand on va revenir à Réhoboth, que les témoignages abondent. Que Dieu accomplisse ses paroles. Allez en paix. Revenons à Réhoboth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Félicitations. Salut ton frère, dis-lui félicitations. J'attends ton témoignage à Réhoboth. J'attends ton témoignage à Réhoboth. Envoyez-nous des témoignages. Tels que vous allez recevoir la parole. Donc si votre cœur accepte, vous viendrez avec des bons témoignages. On a fini. On va partir pour aller manger et chacun retourne avec si tu veux dormir ici pour partir demain, c'est ton problème. Mais en tout cas, on a fini. Attrapons-nous les mains. Le groupe de ok. Donc on va composer ça en chant et puis à Réhoboth on va chanter ça. Jean 13, le verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen.